Bienvenue, les gemmes rares. Certaines femmes craignent de vieillir. Dans la vingtaine, vous avez suivi le jeu. Vous avez essayé d'être ce que le monde attendait de vous, que ce soit dans vos relations, votre carrière ou la manière dont vous vous comportiez. Mais au fond, vous saviez que ce n'était pas vous. À 30 ans, cette illusion se brise. Vous cessez de courir après la validation et commencez à assumer qui vous êtes. Et à 40 ans, vous devenez une force différente de la plupart. Vous ne atteignez pas votre apogée tôt pour ensuite vous évanouir. Vous devenez plus forte, plus affûtée et plus intouchable avec le temps. La société dit aux femmes que leurs meilleures années sont dans leur jeunesse. C'est un mensonge destiné à vous garder dans l'insécurité. Votre véritable pouvoir s'éveille quand vous cessez de vous soucier de leurs règles. À 30 ans, vous coupez les ponts avec les personnes qui vous épuisent. À 40 ans, elles n'essaient même plus. À 30 ans, vous construisez votre indépendance. À 40 ans, vous ne répondez à personne. Vous ne vous contentez pas de vivre votre vie, vous la dominez. Alors, si vous vous êtes déjà senti en retard, sachez ceci. Vous êtes exactement là où vous devez être. Vos meilleures années ne sont pas derrière vous. Elles ne font que commencer. Et si vous êtes prête à entrer dans ce pouvoir, regardez cette vidéo. Parce que le vrai voyage commence maintenant. Vous évoluez. Avant de commencer, je souhaite te rappeler que mon e-book est toujours disponible. Alors, prête à libérer ton plein potentiel de femme Sigma. Tu es unique, puissante et destinée à vivre selon tes propres règles. Mon e-book, Devenir la Sigma ultime, est ton guide pour te comprendre profondément, renforcer ton indépendance et embrasser ta force intérieure. À l'intérieur, tu trouveras des conseils pratiques et applicables dès le premier jour pour affirmer qui tu es. Un plan d'action détaillé sur 15 jours pour transformer tes doutes en puissance et atteindre ton apogée. Des stratégies concrètes pour protéger ton énergie, dominer ta vie et ne plus jamais te plier aux attentes des autres. Arrête de te demander si tu es assez. Tu l'es déjà. Télécharge cet e-book maintenant et commence ton voyage pour devenir la version la plus forte, la plus libre et la plus intouchable de toi-même. Ton futur moi te remercie déjà. Le lien vers l'e-book est dans le commentaire épinglé. Maintenant, plongeons dans la vidéo numéro 1. Elle est sélective avec son énergie et ça rend les gens fous. Il fut un temps où elle donnait trop. Trop de patience, trop d'attention, trop d'elle-même à des gens qui ne savaient que prendre. Elle s'est surmenée, a trop expliqué, a trop compensé pour des gens qui ne l'ont jamais rencontrée à mi-chemin. Plus maintenant. À 30 ans, elle commence à filtrer. À 40 ans, elle maîtrise l'art de l'énergie sélective. Tout le monde n'a plus accès à elle. Tout le monde ne mérite pas son temps, ses pensées ou sa présence. Et ce changement, ça rend les gens fous. Ils ne comprennent pas pourquoi elle semble soudain distante. Pourquoi elle ne répond plus instantanément. Pourquoi elle ne saute plus dès qu'ils ont besoin d'elle. Les gens qui l'épuisaient autrefois ressentent son absence comme un membre manquant. Ils ont réalisé trop tard que son attention n'était jamais une obligation. C'était un cadeau. Et voici la vérité. Elle n'est pas froide. Elle est calculée. Elle ne verse plus dans des tasses vides. Elle n'entretient pas de conversations superficielles, ne tolère pas les relations à sens unique, ni ne donne d'énergie à des gens qui refusent d'évoluer. Si elle vous donne son temps, sa présence, ses pensées, vous feriez mieux de l'apprécier. Parce que c'est rare. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de l'alignement. Elle comprend que l'énergie est une monnaie et elle ne la dépense plus pour des choses qui ne la servent pas. Elle sait que tout le monde ne mérite pas une place au premier rang de sa vie. Et donc, elle agit différemment. Elle écoute plus qu'elle ne parle. Elle observe avant de s'engager. Elle disparaît des environnements qui ne correspondent pas à sa fréquence. Les gens la traiteront de distante, de mystérieuse, voire d'égoïste, mais elle s'en fiche. Parce que pendant qu'ils se demandent pourquoi elle s'est retirée, elle protège sa paix. Son énergie est un privilège, pas un droit. Et si ça dérange les gens, c'est leur problème, pas le sien. Numéro 2. Elle devient la femme dont elle avait besoin dans la vingtaine. Dans la vingtaine, elle se sentait perdue, en conflit,
tiraillée entre qui elle était et ce que le monde attendait d'elle. Elle doutait d'elle-même, remettait en question sa valeur et parfois tolérait des choses qu'elle savait ne pas devoir supporter, juste pour maintenir la paix. Elle cherchait autour d'elle des conseils, un modèle qui la comprenne vraiment. Quelqu'un qui ne lui dirait pas de se réduire, de faire des compromis ou de suivre le script traditionnel. Mais personne de tel ne s'est présenté. Alors elle a dû devenir son propre guide. À 30 ans, la confusion s'estompe. À 40 ans, elle est la femme dont elle avait désespérément besoin plus jeune. Elle ne cherche plus l'approbation extérieure. Elle reste ferme dans ses limites, ses choix et son identité. Elle avance dans la vie, avec une confiance et une clarté qui auraient épargné des années de chagrin à son jeune moi. Et elle ne garde pas cette sagesse pour elle. Elle devient discrètement une source de force pour les autres. Les femmes plus jeunes le remarquent. Elles voient son indépendance, son respect de soi, sa capacité à vivre selon ses propres termes. Et même si elles ne le disent pas à haute voix, elles observent, apprennent et réalisent qu'elles n'ont pas à se contenter non plus. Elles ne se contentent pas de survivre, elles prospèrent. Et c'est ce qui rend toute cette lutte valable. Parce que maintenant, quand elle se regarde dans le miroir, elle ne voit plus la fille perdue qu'elle était. Elle voit la puissance qu'elle était toujours destinée à devenir. Numéro 3, elle possède son indépendance financière comme une forteresse. Dans la vingtaine, elle a vu comment le monde traite les femmes qui dépendent des autres. Elle a observé des femmes rester dans des relations toxiques parce qu'elles ne pouvaient pas partir. Elle a remarqué comment certaines personnes, partenaires, familles, même amis, utilisaient l'argent comme une laisse, contrôlant les autres par la dépendance financière. Elle s'est juré que cela ne serait jamais elle. À 30 ans, elle n'attend pas un partenaire, un héritage ou un coup de chance pour sécuriser son mode de vie. Elle construit ses propres fondations. Elle apprend à gagner, gérer et multiplier son argent. Elle abandonne le cycle de salaire en salaire et fait des choix qui lui offrent des options. Elle investit dans son avenir, pas seulement dans des économies, mais dans des connaissances, des compétences et des actifs qui lui assurent une sécurité à long terme. Et à 40 ans, elle est pleinement indépendante. Elle ne demande pas la liberté financière, elle la possède. Ce type d'autosuffisance la rend intouchable. Elle n'est jamais dans une position où elle doit tolérer le manque de respect juste pour garder un toit au-dessus de sa tête. Elle n'est jamais manipulée pour rester dans une situation parce qu'elle ne peut pas se permettre de partir. Elle n'est jamais forcée de choisir entre la survie et le respect de soi. Les hommes le remarquent aussi. Les faibles sont intimidés. Ils réalisent qu'ils n'ont rien à lui offrir si leur seule monnaie est l'argent. Les forts le respectent, sachant que si elle les choisit, ce n'est pas par besoin, mais par désir. Son indépendance financière est sa forteresse. Elle la protège de la désespérance, de la manipulation, du compromis. Elle lui permet de naviguer dans la vie selon ses propres termes. Et ça, c'est un pouvoir que très peu de gens, hommes ou femmes, atteignent jamais. Numéro 4. Elle en a fini avec essayer de réparer ou d'inspirer des hommes brisés. Dans la vingtaine, elle pensait que l'amour signifiait patience. Elle croyait au potentiel. Elle pensait que si elle aimait assez fort, le soutenait assez ou le comprenait assez, il finirait par se montrer à la hauteur. Elle donnait des chances. Elle excusait les signaux d'alarme. Elle investissait son énergie dans des hommes qui se cherchaient encore, émotionnellement perdus, financièrement instables ou mentalement coincés dans un cycle de doute de soi. Elle croyait pouvoir les inspirer à être meilleurs. À 30 ans, cette illusion disparaît. Elle voit enfin le schéma. Les hommes qui ont besoin d'être réparés ne veulent pas vraiment l'être. Ils veulent du confort, pas de la responsabilité. Ils veulent qu'elle les guérisse sans qu'ils aient à faire le travail. Ils aiment l'idée d'une femme forte à leur côté, mais ils en veulent à la réalité de ce que cela exige. Alors elle arrête. Elle n'est pas un centre de réhabilitation pour les hommes émotionnellement immatures. Elle n'est pas un coach de vie pour un adulte qui refuse de grandir.
S'il n'a pas encore compris qui il est, c'est son problème, pas le sien. À 40 ans, ces types d'hommes ne l'approchent même plus. Ils sentent qu'elle n'est pas celle qu'il leur faut. Elle est trop solide, trop sûre d'elle, trop peu disposée à jouer les thérapeutes pour un homme adulte qui refuse d'évoluer. Au lieu de cela, elle attire des hommes qui ont déjà fait le travail. Ceux qui n'ont pas besoin d'être réparés parce qu'ils se sont déjà réparés eux-mêmes. Et si elle ne trouve pas un homme qui répond à ses standards, elle est parfaitement bien toute seule, parce qu'elle préférerait marcher seule plutôt que de perdre une seconde de plus à essayer de construire un homme de zéro. Elle en a fini avec le potentiel. Elle ne s'intéresse qu'à la preuve. Elle ne cherche plus. Elle s'est trouvée. Dans la vingtaine, elle remettait constamment en question ses choix, son chemin, même elle-même. Elle cherchait des réponses, essayant de comprendre où était sa place, qui elle était censée être, et ce que le monde attendait d'elle. Chaque erreur semblait être un revers. Chaque mauvais tournant la faisait douter d'elle-même. Elle pensait qu'elle devait se trouver là, dehors, dans les relations, les emplois, les expériences. Mais à 30 ans, la confusion commence à s'estomper. Elle réalise quelque chose de puissant. Elle n'a jamais été perdue pour commencer. Le monde a juste essayé de lui faire oublier qui elle était. À présent, elle en a fini avec les jeux de devinettes. Elle ne cherche plus la permission d'exister selon ses propres termes. Elle n'attend plus de validation externe pour se sentir digne. Elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, et surtout, qui elle est. Et à 40 ans, elle est inébranlable. Elle est si fermement ancrée dans son identité que rien ni personne ne peut la perturber. Elle ne ressent plus le besoin de s'expliquer, de se prouver, ou de se changer pour correspondre aux standards de quelqu'un d'autre. Elle avance dans la vie avec une certitude tranquille. C'est moi. Prenez-le ou laissez-le. Les gens remarquent ce changement. Certains l'admirent, d'autres le craignent. Parce que quand une femme se connaît vraiment, elle devient imprévisible, intouchable et impossible à manipuler. Elle n'est plus désespérée de trouver des réponses parce qu'elle les porte en elle. Elle ne cherche plus un endroit où appartenir parce qu'elle est le foyer qu'elle cherchait depuis toujours. Et le plus ironique, c'est que dès qu'elle cesse de chercher la validation, le monde commence à désirer sa présence. Dès qu'elle arrête de chercher l'amour, les bonnes personnes apparaissent. Dès qu'elle cesse d'essayer de s'intégrer, elle devient inoubliable. Elle n'a rien à prouver, rien à chasser, rien à craindre. Elle est arrivée et elle ne va nulle part. Numéro 6. Sa beauté devient plus intimidante, pas moins. On apprend à la plupart des femmes à craindre le vieillissement, à voir chaque ride comme un compte à rebours et chaque anniversaire comme un rappel que leur valeur s'efface. Mais une femme Sigma, elle n'adhère pas à ces bêtises. Elle sait quelque chose de plus profond. La vraie beauté n'est pas dans la jeunesse. Elle est dans la présence. Et cette présence ne fait que s'intensifier avec le temps. Dans la vingtaine, elle se découvrait encore. Elle avait de la beauté, bien sûr, mais elle était brute, informe, souvent mal comprise. Elle a peut-être ressenti la pression de s'intégrer, d'être aimable, d'adoucir ses contours pour ne pas sembler trop. Mais à 30 ans, cette phase est terminée. Elle ne court pas après la jeunesse. Elle cultive le pouvoir. Elle marche différemment, plus sûre d'elle. Elle parle avec précision, sans hésitation. Elle sait maintenir un contact visuel, juste assez longtemps pour mettre quelqu'un mal à l'aise. Non pas parce qu'elle essaie, mais parce que la plupart des gens ne sont pas habitués à affronter une femme qui voit à travers eux. Et à 40 ans, sa beauté est carrément intimidante. Non pas parce qu'elle essaie d'impressionner qui que ce soit, mais parce qu'elle n'en a plus besoin. Elle rayonne quelque chose de rare, la possession de soi. Et ça la rend dangereuse. Contrairement à d'autres qui s'agitent pour rester pertinentes, elle se raffine comme une lame, tranchante, délibérée, impossible à ignorer. Elle investit en elle-même,
pas pour l'approbation, mais parce qu'elle se valorise. Elle s'habille comme elle veut. Elle porte sa confiance comme une armure. Elle traverse les pièces comme si elle lui appartenait, parce que d'une certaine manière, c'est le cas. Et les gens le remarquent. Les hommes qui la voyaient autrefois comme une option, la considèrent maintenant comme un défi. Les femmes qui l'ont sous-estimée se sentent maintenant mal à l'aise en sa présence. Non pas parce qu'elle essaie d'intimider, mais parce que le pouvoir, le vrai pouvoir, rend les gens nerveux. Elle ne rétrécit pas. Elle ne s'explique pas. Elle ne court pas après. Sa beauté ne vise plus à plaire aux autres. Elle vise à commander le respect. Et c'est pourquoi elle devient plus dangereuse avec le temps. Numéro 7. Son armure psychologique devient par balle. Dans la vingtaine, la vie lui a porté des coups. Des trahisons de personnes en qui elle avait confiance. Des échecs qui l'ont fait douter d'elle-même. Des leçons dures qui ont laissé des cicatrices. À l'époque, chaque coup faisait mal. Elle ressentait tout. Profondément, peut-être trop profondément. Elle laissait les gens entrer trop facilement. Elle croyait les mots plutôt que les actes. Elle donnait trop de secondes chances. Mais à 30 ans, quelque chose change. Elle cesse de saigner sur de vieilles blessures. Elle arrête de rejouer des souvenirs douloureux. Elle cesse de se sentir coupable de couper les ponts avec des gens toxiques. Elle apprend que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à elle. Et à 40 ans, elle devient inébranlable. Les tours qui marchaient sur elle autrefois, la manipulation, les voyages de culpabilité, les pièges émotionnels. Elle les voit venir maintenant. Elle reconnaît quand quelqu'un essaie de tirer ses ficelles et elle ne réagit pas. Au lieu de se laisser entraîner dans le drame, elle observe. Au lieu de se justifier, elle laisse les gens croire ce qu'ils veulent. Au lieu de prouver sa valeur, elle laisse ses actions parler. Son armure psychologique est par balle. Les gens qui l'épuisaient autrefois ne peuvent même plus s'approcher. Les manipulateurs et les culpabilisateurs n'essaient même plus. Ils sentent que leurs jeux ne fonctionneront pas. Et si quelqu'un essaie, elle y met fin sans y réfléchir à deux fois. Parce qu'elle a appris quelque chose de puissant. La paix n'a pas de prix. Et elle refuse de laisser quiconque la lui voler. C'est pourquoi une femme Sigma devient intimidante avec l'âge. Ce n'est pas juste sa confiance, c'est le fait qu'elle soit intouchable, mentalement, émotionnellement et psychologiquement. Elle cesse de s'excuser d'être non conventionnelle. Il fut un temps où elle ressentait la pression, où la voix de la société était plus forte que la sienne. Quand vas-tu te marier? Tu ne veux pas d'enfant? Tu devrais avoir une carrière stable à ce stade. Tout le monde avait un avis, comme si sa vie était un projet de groupe et qu'ils avaient leur mot à dire sur le résultat. Dans la vingtaine, elle essayait de s'expliquer. Elle justifiait ses choix, adoucissait ses angles et se demandait même si elle était le problème. Pourquoi ne désirait-elle pas les étapes traditionnelles comme les autres? Pourquoi l'idée d'une vie scriptée, mariage, enfant, un 9 à 5 jusqu'à la retraite, ressemblait-elle à une lente suffocation, plutôt qu'à un rêve? À 30 ans, la culpabilité s'estompe. À 40 ans, elle a sa partie. Elle ne s'explique plus. Elle choisit le mariage. Peut-être, si c'est selon ses termes, des enfants, peut-être, mais seulement si elle les veut vraiment, pas parce que le monde l'attend. Un emploi corporatif, bien sûr, si ça alimente son ambition. Mais elle refuse d'être esclave d'un salaire. Elle ne se rebelle pas juste pour le plaisir. Elle choisit simplement son propre chemin plutôt que d'obéir aveuglément à celui de quelqu'un d'autre. Et ce genre de liberté, ça déstabilise les gens. Ils veulent qu'elle veuille ce qu'ils veulent. Ça les met mal à l'aise qu'elle n'ait pas besoin des mêmes choses pour se sentir complète. Certains jugeront, certains murmureront, et certains essaieront de la convaincre qu'elle le regrettera plus tard. Mais elle sourit.